L'hiver est arrivé à Montréal et mon livre aussi. C'est l'un des meilleurs livres qui soit, d'après les lectures que j'ai faites jusqu'à maintenant. Toilette pour femmes de Marilyn French. Je ne veux pas lire l'incipit car il y a plusieurs passages dans les livres qui sont remarquables. Il s'agit de l'histoire femme qui raconte la vie de Mira, Mira étant le personnage. Et Mira, dans l'extrait qu'on va lire, a des problèmes avec son chum du moment qui s'appelle Lani. C'est un livre féministe. Donc voici un extrait du roman. Le ventre de Mira tremblait. Elle en voulait à Lani, mais elle était surtout confuse, mal à l'aise et même effrayée. Pourquoi l'avait-il appelée? Avait-il l'intention de l'inviter à sortir et l'ignorer toute la soirée? Elle se souvint avec tristesse des nombreuses nuits où il avait agi ainsi, mais il y avait toujours eu une bande de copains avec eux. Elle se sentait surtout humiliée, et cela la rendait folle. Qu'il aille au diable! Elle ferait comme si elle s'en fichait. Elle ferait semblant de s'amuser. Elle s'amuserait. Elle s'anima soudain, et ses amis réagirent avec enthousiasme. D'autres gens se joignirent à eux. Biff alla chercher une autre pichet de bière et lui apporta un verre de canadienne. Cela la toucha. Biff était si pauvre, elle lui sourit. Il la regardait en rougissant. Biff la traitait toujours comme si elle était fragile et innocente. Il tournait autour d'elle d'un air protecteur, mais ne lui faisait jamais la moindre avance. Il était à l'université grâce à une bourse accordée aux enfants pauvres et handicapés. Biff avait eu la polio. Ainsi, tout intelligent qu'il était, aussi attirant qu'il ait pu être s'il avait eu suffisamment à manger, il ne faisait jamais le premier pas avec les femmes. Et comme elle se sentait en sécurité avec lui, elle pouvait se permettre d'être tendre. Elle lui sourit donc tendrement. Il en fit autant. Tommy lui souriait également. Dan aussi. Ils chantaient maintenant tous ensemble devant un troisième ou un quatrième pichet. Il avait perdu le compte, car il était à son troisième canadien. Elle n'avait plus besoin de jouer la comédie. Elle s'amusait réellement. Plus que quand Lani était là. Il lui donnait toujours l'impression qu'elle n'avait pas sa place avec eux, qu'elle ne devait pas se joindre aux autres, mais rester assise sur une chaise contre la porte du salon, regarder les hommes boire et manger à table et sourire à peine. Avec ces garçons-là, le problème ne se posait pas. Ils pouvaient donc simplement être amis et s'amuser ensemble. C'étaient des copains, ses frères, elle les aimait tous. Ils savaient croiser les bras et se donner la main tout autour de la table, en chantant l'hymne de Yale. Et l'ami ne vint pas. Des gens faisaient marcher les jukebox, et Tommy invita Mira à danser. Il accepta. Ils passèrent un vieil air qu'elle aimait bien. Puis ils mirent d'autres airs. Elle continua à danser. Ils recommandèrent de la bière et une autre canadienne, en train de fondre, lui était réservée sur la table. D'autres personnes arrivèrent, des gens qu'elle ne connaissait pas, mais qui allaient au même cours et savaient son nom. On jouait maintenant du Keaton. La musique lui parut plus forte, plus violente. Tandis qu'elle dansait, elle remarqua qu'il n'y avait pas d'autres filles dans cette partie de la salle, qu'elle était la seule à danser, que tous les garçons se tenaient autour d'elle, presque comme s'ils faisaient la queue attendant leur tour. Mais il n'y avait pas de problème, parce que, réfléchit-elle, un seul type dansait à la fois. Mira se trémoussait et s'abattait dans sa tête, mais le monde extérieur avait disparu. Elle n'avait plus à se soucier de Lani, elle n'était que musique et mouvement. Elle était irresponsable, incapable de penser à son partenaire, puisque, peu importe son identité, il ne l'intéressait absolument pas. Elle virevoltait dans une salle de bal et complètement absorbée par le mouvement. À la fin d'une chanson, Biff s'approcha brusquement d'elle et prit son coude dans la main. Il lui murmura à l'oreille « Je crois qu'il vaudrait mieux que tu partes. » Elle se retourna vers lui, indignée. « Mais pourquoi? Mira !» Son ton était pressant. « Allez, il faut que j'attende Lani. Mira !» Il parlait d'une voix basse, mais presque désespérée. Il était complètement déconcerté. « Fais-moi confiance, dit-il. Et comme c'était le cas, elle l'autorisa docilement à la guider à travers la foule jusqu'à la porte de derrière. « Montons.
En haut se trouvait un appartement que Biff, Lani et deux autres jeunes gens partageaient. Il y avait déjà fait plusieurs soirées et Biff avait souvent été celui qui la raccompagnait avec la voiture de Lani quand ce dernier était écroulé dans un coin. Aussi n'éprouva-t-elle pas la moindre nervosité, mais l'air frais la fit se rendre compte à quel point elle était saoule, qu'à travers des Canadiens, c'était plus que ce à quoi son organisme était habitué. Et quand ils arrivèrent, elle se laissa tomber sur le canapé. En haut se trouvait un appartement que Biff, Lani et deux autres jeunes gens partageaient. Il y avait déjà fait plusieurs soirées et Biff avait souvent été celui qui l'avait raccompagné, avec la voiture de Lani, quand ce dernier était écroulé dans un coin. Aussi n'éprouva-t-elle pas la moindre nervosité, mais l'air frais la fit se rendre compte à quel point elle était saoule, qu'à travers des Canadiens, c'était plus ce à quoi son organisme était habitué. Et quand ils arrivèrent, elle se laissa tomber sur le canapé. « Non, dit Biff, en indiquant la chambre du doigt. Elle lui obéit sans résigner, le laissa la conduire dans une chambre qui, elle le savait, était celle de Lani. Il l'aida doucement à se mettre au lit. Quand il fut dedans, à regarder la pièce tourner autour d'elle. Il mit délicatement un drap sur elle, sortit et ferma la porte. Elle crut entendre le bruit de ses clés, mais elle avait tellement le vertige qu'elle s'efforça à dormir. Au bout d'un certain temps, elle émergea en proie à une certaine perplexité. Il lui semblait entendre du bruit, des cris, du fracas, une dispute. Cela s'intensifia. Elle essaya de s'asseoir, la pièce tournait toujours. Elle s'assit à moitié en appuyant sur son coude. Elle écouta et essaya de comprendre ce qui se passait. Les bruits se rapprochèrent. Elle avait l'impression qu'ils venaient du couloir jusqu'à la chambre à coucher. Elle entendit un coup, un claquement, on aurait dit que des gens se battaient. Elle sauta sur ses pieds, alla vers la porte et essaya de l'ouvrir. Elle était fermée à clé. Elle fit demi-tour et s'assit sur le lit. Des chaussées pelotonnaient dans la couverture. Les bruits redoublèrent. Des portes, plusieurs portes claquèrent, puis ce fut le silence. Elle commença à se lever de nouveau, envisagea de cogner à la porte pour que Biff la laisse sortir, mais celle-ci s'ouvrit brusquement. La lumière l'aveugla et une silhouette se redressa dans l'encadrement. « J'espère que tu es contente, hurla Lani. Elle cligna des yeux. Il claqua la porte. Elle resta assise à abattre des paupières. Il y eut d'autres claquements, le silence, puis la porte se rouvrit. Biff entra et alluma une petite lampe sur le bureau. Elle cligna les yeux dans sa direction. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le lit. Que s'est-il passé? Il avait la voix fluette, comme celle de quelqu'un d'autre. Elle lui posa des questions. Il essaya de les éviter. Elle insista. Elle comprit enfin. La danse, dit-il, et Lani qui l'a laissée toute seule. Tout était de sa faute, à ces salauds. Alors tous ces types s'étaient fait décider? Il n'y était pour rien. Il ne la connaissait pas comme Bill la connaissait. Il ignorait qu'elle était innocente, pure, comme il disait. Alors, tous? Lui demanda-t-elle effrayée. Il fit oui d'un air sombre. Elle retourna tout ça dans sa tête. Comment allait-il s'y prendre? L'un après l'autre? Lui demanda-t-elle. Il haussa les épaules, d'un air dégoûté. Elle poussa la main sur son avant-bras. Biff, tu as dû le résister tout seul? Oh, Biff! Il n'était pas costaud et pesait moins qu'elle. Ça a été, pas une vraie bagarre, juste quelques claques et quelques cris, pas de dégâts. Je vais te ramener chez toi, j'ai les clés de la voiture de Lani. Il avait fait tout son possible pour lui épargner la laideur, comme si savoir était moins laid que ne pas savoir, mais rien ne pouvait la préserver d'une telle horreur. Il la reconduisit chez elle dans son silence d'amitié et alors qu'elle lui était éternellement reconnaissante non seulement d'avoir fait ce qu'il avait fait pour elle, mais d'être l'homme qu'il était, il n'arrivait pas de son côté à dire les mots qu'elle aurait dû prononcer. Elle lui fit plusieurs remerciements d'une voix monotone, mais ne put rien lui dire d'autre. Elle monta dans sa chambre, s'allongea sur le lit, tomba immédiatement dans son sommeil de plomb et dormit 14 heures d'affilée. Le lendemain, elle ne se leva pas du tout. Elle dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien. Tous les dimanches, elle resta couchée. Toilette pour femmes de Marilyn French. Si vous avez la chance, je vous la recommande vivement.
Merci pour votre écoute. À la prochaine.